bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis super contente de vous retrouver, même si on a passé une nuit un peu merdique, dirons-nous. Agitée. Alors je voulais vous parler d'un truc, vous connaissez les trucs ugly Christmas sweater, les pulls moches de Noël. Et bah là, j'ai augmenté le level là, on ne joue plus dans la même cour. Hein. Parce que là, niveau pull moche dégueulasse, je pense qu'on est au top. J'ai toujours dit qu'on aurait dit que tu t'étais vomi dessus avec ce truc. Non, c'était avant quand il y avait une grosse tache marron ici, là, que je faisais le carrelage dans la salle de bain. Bon, je suis désolée si vous entendez fort ça, mais on vient de le mettre à fond. Et quand il est à fond, effectivement, il fait pas mal de bruit, il fait un bruit de ventilation parce qu'on a mis la ventilation à fond. Il fait pas très chaud aujourd'hui. Alors, Mila est à la maison parce qu'en fait, elle est malade. Elle a eu de la fièvre toute la nuit. Ça a été vraiment la folie. Elle a dormi avec nous, on s'en est occupé toute la nuit. Et du coup, on a des... Je pense que j'ai des petits yeux, je suis vraiment HS, vraiment. Bref, je sais pas ce qu'elle a chopé. Encore, elle a le nez qui coule, elle a le nez qui se bouche, elle a un peu mal à la gorge. Donc les habituels petits tracas de petites maladies de petit enfant, voilà. Donc on est un peu HS, mais bon, sinon ça va. Là, on lui a donné du Doliprane ce matin, ce qui fait que sa fièvre, oui, elle avait un peu de fièvre, hein, donc ça lui donne des courbatures. Ça avait déjà commencé hier, je vous l'ai dit, mais là ça va quand même mieux. Et on va faire le calendrier de l'Avent. Donc il est pas très tard, hein, il doit être, je sais pas, il est quelle heure, peut-être 8h, 8h30. On est le 10. J'allais me tromper, j'allais prendre le 11, mais non, on est le 10. Et le 10 c'est celui-là. Oui, avec la... Attends. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air de te plaire. Waouh! Un Playmobil pompier qui arrête le feu. Bon, du coup voilà à quoi il ressemble quand il est monté. Il a des petits gants, il a le casque, il a bien sûr l'extincteur et puis l'arbre en feu. Je trouve ça vraiment chouette. À savoir que ça se trouve dans tous les magasins. C'est les petites boîtes Playmobil et ça coûte pas très cher. Quand je les trouve à bon prix, je les trouve genre à 3,50 €, 3,90 € et je trouve pas ça super cher pour des petits ensembles comme ça quoi. Bon, je vous reprends un peu plus tard de la chambre du bébé. C'est le bazar. J'ai 2-3 trucs que je vous ai pas encore montré, je pense. Je sais plus. Non, ça je pense que je vous ai pas montré. Je me rappelle plus. Non, ça je vous ai pas montré. Bref, j'ai 2-3 petites choses pour le bébé à vous montrer parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment beaucoup voir ces petites affaires. Et c'est vrai que je vous montre pas toujours tous les jours parce que y a des gens qui aiment pas forcément voir les derniers achats ou les dernières choses reçues, donc c'est vrai que je monte pas tout le temps, mais là j'ai quelques trucs vraiment trop mignons à vous montrer, donc je vais vous les montrer. Il faut aussi que je range, mais c'est un peu le bazar parce qu'en fait ma mère quand elle vient dormir, elle dort sur elle dort ici en fait, elle dort sur ce matelas et on va en fait l'endroit où pour le moment j'ai mon bureau, ça va devenir la future chambre d'amis. On va tout vider et notre ancienne cuisine va devenir notre bureau. Donc pour le moment on va tout installer comme ça, j'ai envie de vous dire à l'arrache, enfin les murs pas faits, l'isolation, etc. Enfin bref, les travaux pas faits dans ces pièces là. On va essayer de réinstaller un lit pour quand ma maman vient, parce que ma maman va essayer de venir 2-3 jours par semaine me donner un coup de main, peut-être pas jusqu'à la fin de ma grossesse, mais bon, les semaines ici, tant qu'on a encore pas mal de rangements et de nettoyage avec nos travaux. C'est-à-dire que par exemple elle revient demain jusque jeudi ou vendredi, donc ça m'aide pas mal, elle vient m'aider pas mal. Et au moins elle aura une pièce où elle peut mettre ses affaires, parce qu'ici c'est un peu, voilà, entre les meubles du bébé et le reste, il n'y a pas beaucoup de place. Et puis même moi, les affaires du bébé, il me faut quand même de la place pour les ranger, donc avec le matelas c'est compliqué. Coucou! Je vais ranger un petit peu les affaires de ton petit frère. Ok, ça peut t'aider? Oui, bah déjà je vais montrer ça parce que ça j'ai pas encore montré les doudous comme t'as reçu pour toi. Oui. Mais pour petit garçon, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, il y a environ un mois de ça, on a reçu pour Mila des doudous de la marque Calou. Je voudrais vous déposer quelque part mais je ne vois pas où. Bon bref, des peluches de la marque Calou pour Mila qui sont trop jolies. Il y a des peluches et du coup ils m'en ont envoyé pour petit garçon. J'ai trouvé ça trop mignon, donc je vous les montre. Il y a celle-ci qui est trop mignonne.
Et c'est toujours mis dans des boîtes comme ça, donc vous savez fermer les boîtes sont canons aussi. En plus c'est la même couleur que la chambre, donc c'est juste parfait. J'adore. J'ai reçu celui-ci, j'ai reçu celui-ci qui est trop beau, l'ours avec la petite capuche, etc. C'est trop mignon. Et j'ai reçu 2 doudous qui sont comme ça. Donc c'est la version doudou, ça j'aime beaucoup. D'ailleurs franchement j'aurais reçu tellement de doudous entre déjà les amis et puis les marques, que celui-là est canon. Alex il a eu le coup de cœur pour celui-ci, il m'a dit ouais je veux trop qu'il prenne celui-là. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais un bébé ça choisit son doudou. Donc si vous voulez, même s'il y a 15 personnes qui lui offrent un doudou, généralement ils en gardent qu'un. Le tien? Attends, je vais aller te le chercher. Je vais aller le chercher mon cœur. Mila elle cherche une de ses peluches. Et du coup Alex me dit il faut absolument qu'il prenne celui-là, il est trop canon et tout. Donc je pense qu'il va s'entêter à essayer de lui dire, de lui refourguer celui-ci. Mais franchement il est vraiment canon, il est très beau. Voilà, avec des jolies boîtes cadeaux pour ceux qui cherchent des cadeaux pour les naissances. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Donc ça c'était une des news que vous n'aviez pas encore vu. J'ai reçu aussi des choses de créateurs et encore en story normalement parce que j'ai tout présenté parce que je me rappelle plus des noms. Ça c'est une créatrice qui m'a envoyé un petit ensemble avec le petit pantalon et le body. C'est vraiment hyper mignon, je la remercie. Il y a la marque sur le body d'ailleurs, au cas où ça vous intéresserait. Il y a ce doudou, tu me le montres, que Mila a reçu par une créatrice qui est très beau aussi franchement. Il est magnifique, donc c'est encore une fois pour le bébé. Elle me l'a offert sans me le demander, ça m'a fait trop plaisir. J'ai reçu ça à mon ancienne boîte postale et je suis allée récupérer les colis dernièrement parce que j'y passe encore de temps en temps. Alors le nom de sa marque c'est les petits doigts colorés. Au cas où vous cherchez aussi sur internet ou sur Instagram, vous allez vite tomber dessus. Et comment il s'appelle? Mais il faut lui donner un nom. C'est ton petit frère qui lui donnera un nom? Toi t'en as un? Du coup Mila en avait une quand elle était petite. Elle m'en avait offert une pour Mila. Il est là, vous voyez c'est la version fille. Et je pense que ça c'est sa jupe, mais je ne suis plus certaine de moi. Du coup ça me fait stresser. Je me rappelle qu'elle était arrivée avec un jupon, mais je me demande si c'est pas la jupe d'une autre. Et je suis désolée si c'est le cas parce que voilà, il y a tellement d'affaires toujours à Mila. Mais voilà. Comme ça il y a le petit garçon et la petite fille. Et dernière chose que j'ai reçue qui est canon encore une fois, c'est du handmade. J'adore, je la remercie aussi. Donc c'est littlefrenchfactory.com. Elle est aussi sur Instagram, mais encore une fois je vous mettrai bien sûr les infos en barre d'infos. Et en fait elle m'a fait un tour de lit comme ça en nœud. Et j'adore ce genre de tour de lit. On s'est demandé au début, ouais, est-ce que ça va aller la couleur, on n'était pas sûr, mais voilà, je sais qu'elle va voir cette vidéo, bah sache que regarde, ça c'est la couverture de base des couleurs de la chambre du bébé et on est en plein dedans, donc je te remercie vraiment, c'est magnifique. Bon je l'ai mis comme ça, je l'ai pas encore attaché, mais de base ça va au pied et là ça va plutôt être la tête, donc je vais tout simplement le retourner, mais regardez comment c'est trop beau. J'adore, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait un peu un tour de lit sans être un trop gros tour de lit. Je suis pas méga fan actuellement des tours de lit qui montent très haut. Donc pour moi ça c'est vraiment parfait. Sinon tant qu'on est dans cette pièce, il y a toujours mon calendrier de l'Avent que finalement je n'aurais jamais mis dans mon salon. Parce qu'il aurait pris trop de place, ça m'aurait saoulé. Donc on va l'ouvrir, c'est le numéro 10. Oh, ça... Attends, j'essaie de te le montrer. Ça j'adore. Alors tu n'as jamais goûté mais je pense que tu vas beaucoup aimer. Et en plus je pense que c'est un truc qui est pas du tout mauvais pour la santé, qui est même assez, qui est assez bon. Voilà, c'est un truc naturel etc. Mais tu vas voir c'est trop bon. Donc je disais c'est des petits bonbons hyper naturels. C'est vraiment super bon. C'est un truc que j'adore. Et il y a longtemps que j'en ai pas mangé. Alors je vous reprends un peu plus tard, après une petite sieste, ça se voit ma tête. Je pense que là clairement je pourrais pas vous mentir en vous disant ouais tout va bien, ça se voit ma tête. Je fais une petite sieste avec Mila parce que Mila ça va pas du tout. Elle a des rechutes en fait où elle rechoppe de la fièvre, un truc de bien comme il faut. Et on va attendre demain, on n'est pas allé au médecin aujourd'hui. Parce que des fois ça passe du jour au lendemain quand elle a ça. Si je vois que demain ça va pas mieux, j'irai chez le médecin bien sûr. Là je vais préparer ce qu'il faut pour manger. Alex est parti chercher ce qui manquait. On va faire du magret de canard aux érelles. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça, je vous montrerai la recette après. Sinon la journée elle est passée super vite. Alex aujourd'hui
Il a passé une demi-journée à aller porter tout ce qu'il a débarrassé du garage. Énormément de choses, des anciens vêtements à lui, à moi aussi. Des anciens jouets, enfin vraiment beaucoup de choses, des anciens fauteuils, enfin des trucs qu'on n'utilisait plus, et il a tout porté chez Emmaüs, voilà, comme ça, on sait que ça servira à d'autres personnes, et puis de toute façon il fallait vraiment qu'on se débarrasse. Et il y a Mila qui veut parler à la caméra, donc je vais aller à côté d'elle, elle est un peu en galère. Mon amour. Bon. J'ai mal partout. T'as mal partout, c'est des courbatures, ça s'appelle. C'est quand on a de la fièvre, etc. Là, j'ai de la fièvre. Ouais, t'en as un petit peu, mais maman elle peut plus rien te donner pour le moment. Et demain, il y a mamie qui vient. J'ai trop hâte qu'elle vienne. Ah oui. Et je vais casser ça l'écharpe, perdre mon dos, et je dirai surprise, mamie, t'as oublié ça. D'accord, parce que mamie elle a oublié un petit foulard à la maison. Bon, je voulais vous montrer ici, ouais, c'est voilà, là c'est pas terminé. Alex doit finir, doit faire les marches. Ici il va y avoir une porte vitrée sans doute, on sait pas encore si on la met blanche ou noire, une double porte qui va vers le sous-sol. Et je voulais vous montrer ça qu'on a remis. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'avais déjà à mon ancienne maison. Pratiquement tout ce que vous voyez comme mobilier, luminaire, etc. un peu design ici, c'est des choses que j'avais, que j'ai acheté il y a presque, je vais pas dire 10 ans, mais 6-7 ans facilement, genre ça. Et voilà, c'est des trucs que j'adore et que je suis trop contente d'avoir pu réinstaller. C'est un peu spécial, il faut aimer, mais moi j'adore. Oh bébé, ça va, je suis en train de regarder la télévision. Bon bébé, on est en train de regarder la caméra. C'est-à-dire qu'Alex, quand vous lui demandez de ramener des patates douces, Je suis pas là pour claquer des pétards. il fait vraiment pas semblant quoi. Elles sont énormes. Elles sont énormes. Alors en ce moment on est plutôt frites déjà faites, frites de fainéant. Donc ne faites pas trop attention, on utilise ça comme frites et franchement c'est très bon. Attention tes doigts. Toujours avec notre friteuse qu'on a depuis je ne sais combien d'années, dans laquelle il faut à peine mettre d'huile, enfin genre mini cuillère. Alors pour faire le magret de canard forcément il faut du magret de canard. Bon, les gens qui mangent pas de viande, c'est peut-être pas, c'est clairement pas pour vous, voilà. Ah si, j'ai vu une recette avec du magret de tofu. Ensuite, j'utilise un bouillon de volaille ou de poule, enfin bref, peu importe. Il faut du sel, du poivre, bien sûr des érelles. Alors ça c'est un peu relou à trouver parce qu'on n'en trouve pas dans tous les magasins, mais sachez qu'il y en a chez Carrefour. Et du citron. Alors concrètement c'est très simple, il faut faire des trous, donc ça fait des années que je cuisine du magret de canard. C'est un truc que je sais bien cuisiner, que je maîtrise on va dire. Et les gens qui me regardent faire mon truc doivent se dire mais elle fait n'importe quoi. En attendant c'est vraiment excellent comme je le cuisine. De ça je mets du citron. Alors faut pas mettre de matière grasse ni d'huile ni quoi que ce soit pour cuire le magret parce que c'est déjà rempli de gras comme vous pouvez le voir. Donc ça cuit tout simplement dans sa graisse. Voilà. Et ensuite je vais commencer à le cuire tout doucement pendant que les frites ont commencé à cuire. Il faut 30 minutes pour les frites. Pour le magret si on cuit tout doucement je dirais 20-25 minutes. Bon ensuite sel, poivre et on laisse cuire tout doucement. Faut savoir que le canard, sait-on jamais que vous n'en auriez jamais cuisiné et que vous voudriez essayer ce que je suis en train de faire. Même quand vous le retirez de la poêle ça continue à cuire et ça se mange entre rosé et saignant selon les gens je dirais, mais enfin ça se mange rosé plutôt. Moi je vais devoir le manger bien cuit donc je vais le cuire longtemps le mien, mais celui d'Alex je vais le laisser rosé, mais du coup la cuisson, dès que vous voyez que c'est encore un peu saignant il faut le sortir parce qu'il continue à cuire tout seul même dans une assiette un petit peu et il finit par être rosé. Voilà, du coup ici on a le magret qui est saignant, donc j'ai mis ma cuisson à 1 parce que si je continue à le cuire plus pendant 2 minutes il sera trop cuit. Donc ça c'est les miens, il faut qu'ils cuisent plus, mais celui d'Alex il va pouvoir rester comme ça. Et c'était ce moment là que je vais mettre mon bouillon de volaille
et mes érelles. Alors les érelles ça ressemble un peu, ça me fait penser à de la confiture, donc il faut pas cuire ça pendant 2 heures, sinon ça devient quasiment du caramel, j'ai envie de vous dire. Ça sent le vécu hein, oui ça sent le vécu, le truc cramé, oui ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, il faut cuire ça tout doucement. Et c'est ce qui va faire la sauce et c'est vraiment trop bon. Si vous avez jamais goûté, vraiment je vous conseille parce que c'est trop bon. Alors Alex est en train de monter la clinch. C-L-E-N-C-H. Mais tu peux appeler ça une poignée de porte. Ok. Non, une poignée de porte pour moi c'est une poignée, c'est un truc rond avec lequel tu fais ça. Ça c'est une clenche. Une clinch. Une clinch quoi. Donc c'est la même cliche qu'on avait, qu'on a mis un peu partout à l'étage pour le moment, enfin les pièces qu'on a fini. Mais je pense qu'il y a un petit souci. Je pense que c'est du brin comme dirait l'autre. Bon, il faut savoir qu'Alex va enchaîner quand il aura fini vraiment les détails de la cuisine parce qu'il reste quelques trucs à faire. Et du couloir derrière toi. Et du couloir derrière moi, ouais. Il va enchaîner tout le sas d'entrée. Il y a pas mal de trucs à faire, je vous montrerai. Parce que là, franchement, le sas d'entrée, vous voyez pas, mais il y a vraiment un avant-après de fou à faire. Surtout pour le sas de façade. Bref, je vous montrerai ça quand il va le commencer. Je vais redéblayer déjà. Ouais, et ça va être plutôt cool. Il y en a pas pour des 100 et des 1000, en termes de temps, je veux dire. Mais non plus, hein. Ouais. Mais voilà, mais ça va énormément changer. Donc sur ce les amis, c'est sur ce montage de cliche clanche que je vais vous laisser. Chez Leroy Merlin, ils appellent ça poignée. Parce que je suis HS et je vais aller me reposer. Voilà, je vous ai dit que j'essayais de me reposer un peu plus tôt en ce moment. Donc je continue sur ma bonne lancée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog.